Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on va voir tout de suite ce que le mois de janvier vous réserve. Alors, comme d'habitude, on commence par vos énergies générales pour le mois de janvier 2024 pour les béliers. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Et si vous ne les connaissez pas, Google est mon ami. Il y a plein de calculateurs dessus. Vous pourrez trouver les informations dont vous avez besoin. Allez, c'est parti. Janvier 2024 pour les béliers. Je suis désolée, j'ai très mal à la gorge. Donc, je m'excuse par avance. Alors, énergie principale. Nous avons le bouclier. Très bien, dans votre état d'esprit. On a la chance. Pourquoi vous êtes comme ça? On a le rêve dans vos acquis. La maison, le foyer, dans votre force. Trahison, ok. Ce que vous mettez de côté, la jalousie, très bien. Part d'ombre ou de défis à relever. Nous avons les paroles. Comment vous voyez les choses avec de l'amitié, c'est parfait. Et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale, nous avons le bouclier. Alors le bouclier, ça nous dit que vous êtes protégé ou que vous vous protégez. Donc c'est très bien, c'est parfait ça. Là, vous avez appris à faire attention à vous, à ne pas vous laisser embobiner par X personnes, X situations, d'accord? Vous êtes prudent. Vous savez aussi protéger votre cœur. Vous savez aussi protéger les vôtres. Donc c'est parfait. L'énergie principale, je le rappelle, c'est ce qui gravite autour de vous. D'accord? On va dire que c'est l'ambiance générale. Donc vous êtes bien dans la protection. Vous savez maîtriser parfaitement votre bouclier, comme on voit sur la carte. C'est très bien. C'est une excellente chose déjà. C'est important de ne pas laisser la porte ouverte à tout, de ne pas laisser les gens vous faire du mal. Donc c'est une excellente énergie pour ce mois de janvier. Dans votre état d'esprit, nous avons la chance. Vous avez envie de provoquer la chance. Peut-être que vous attendez aussi un coup de pouce du destin. Mais je dirais plus que si c'est dans votre état d'esprit, vous savez créer des opportunités pour aller vers ce que vous voulez, ce que vous désirez, d'accord? C'est un moteur, c'est-à-dire que vous êtes capable de déclencher des événements, d'aller parler d'aller parler à vos interlocuteurs de manière à ce que la chance arrive à vous, d'accord? Vous savez créer les opportunités, c'est excellent, c'est excellent. Là, vous êtes en pleine maîtrise de la situation, en tout cas, hein. Et pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez un rêve, vous avez envie de quelque chose, vous avez un désir à assouvir, et c'est ça qui vous donne l'envie de, comment je pourrais dire, de déverrouiller peut-être une situation, d'accord? Vous avez un rêve à concrétiser, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, peu importe, une activité. Donc c'est pour ça que vous mettez tout en place pour pouvoir justement créer les opportunités, ouvrir des portes. Vous savez à qui parler, vous savez ce que vous devez faire et où aller pour pouvoir justement avancer vers votre objectif. C'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Dans vos acquis, on a la maison. La maison, ça peut être vous, donc vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, pour déclencher des événements qui vont jouer en votre faveur, ou alors vous savez que vous pouvez compter sur l'appui de vos proches. Ça peut être vos enfants, votre mari, votre femme, voilà, quelqu'un de votre famille, peu importe, mais quelqu'un qui est proche de vous. Vous êtes appuyé, vous êtes aidé, vous êtes encouragé. C'est excellent. Je le répète, mais c'est vraiment très bien. C'est super. Dans votre force, on a la trahison. C'est pour ça qu'on a le bouclier ici. Il y a eu probablement un ou plusieurs événements dans votre vie. Alors ça peut être récemment comme un peu plus loin dans le passé, qui n'a pas été facile. Ça peut être la trahison d'un ami, ça peut être la trahison de la personne que vous aimez aussi, une trahison familiale. En tout cas, c'est ça qui vous permet de vous protéger aujourd'hui. En fait, là, pour moi, il y a une leçon de vie qui a été tirée par rapport à cet événement-là. On ne m'en dit pas plus. Je ne sais pas quel est le type de trahison que vous avez connu,
Mais en tout cas, c'est une leçon de vie pardon, qui vous a été extrêmement bénéfique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous protéger. Là, c'est clairement, on ne m'aura plus. Vous voyez, on m'a fait ça, j'ai subi ça, donc maintenant, terminé. Je ferai attention à moi, je protégerai mon cœur. Vous voyez, il y a vraiment... là, vous avez appris quelque chose pour moi. Même si ça a été compliqué, vous en êtes sorti grandi, finalement. Vous avez appris. Il y a quelque chose qui vous a été enseigné par la vie qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous protéger face à l'adversité, j'allais dire. Hein. D'accord? Ce que vous mettez de côté, on a la jalousie. C'est parfait. La jalousie, c'est les cancans, les jaloux, les critiques. Tu n'arriveras pas à obtenir ce que tu veux ici. Ton rêve, mais c'est impossible. Sois réaliste, voyez? C'est ça l'idée. Mais là, vous le mettez de côté. Ça veut dire qu'on n'écoute pas les jaloux. On s'en fout. On s'en fout de ça. Et ça, c'est excellent. Vous vous protégez aussi des commérages. D'accord? De gens qui vous dénigrent, qui vous insufflent aussi leur propre peur. Peut-être qu'eux ne sont même pas capables de faire la moitié de ce que vous faites. On a tous connu ça, quelqu'un dans notre vie qui est comme ça. Moi, j'ai envie de faire ça, enfin, je ne sais pas, j'ai envie de me lancer sur YouTube, admettons, voilà, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Oui, mais tu comprends, c'est compliqué. Oui, mais c'est l'investissement. Oui, mais est-ce que tu te sens capable de parler? Est-ce que... Vous voyez, il y a tout ça. C'est personnel, mais ça peut s'appliquer à vous aussi pour n'importe quel projet, n'importe quel rêve que vous avez. Donc ça, c'est excellent. Ça veut dire que vous n'écoutez pas les gens qui sont médisants. C'est parfait. On s'en fout de cela. Si eux, ils ne sont pas capables d'avancer dans leur vie, c'est leur problème. Vous êtes focus sur vous. D'accord? Vous avez tiré des leçons du passé, vous mettez tout en place pour avancer, pour ouvrir des portes. Et là, ceux qui ne sont pas contents, next. Hein. On s'en fout. Ils ne sont pas intéressants. D'accord? Des gens de bonne valeur sont censés vous encourager et non pas vous dénigrer. Voilà. Alors, dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a la parole. Alors, peut-être que vous n'exprimez pas assez ce que vous ressentez. Peut-être que vous n'exprimez pas non plus suffisamment vos craintes. D'accord? C'est pas parce que vous êtes combattant, que vous mettez tout en place pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez ici, que vous n'avez pas de peur. Hein, ça ne veut rien dire. Hein, d'accord? Ou alors, peut-être que justement, ce projet, cette envie-là que vous avez de concrétiser quelque chose, justement, vous n'en parlez pas pour ne pas attirer la jalousie à vous. C'est possible. C'est un défi. Donc, je pense que le moment venu, il va falloir quand même peut-être parler de ce rêve-là qui vous tient à cœur. Ça peut peut-être concerner aussi votre foyer. Donc, même si vous mettez en place quelque chose, on va dire seul pour le moment, à un moment donné, il va falloir en parler quand même. Si ça touche les personnes de votre foyer, forcément. D'accord? Si des personnes sont incluses dans votre projet, il va falloir tôt ou tard en discuter. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a la parole ici. Comment vous voyez les choses? Avec de l'amitié. Oui, les jaloux, on les met de côté, mais par contre, on sait qu'on a des personnes sur qui on peut compter. Je ne pense pas qu'elles soient très nombreuses. J'ai pas ce sentiment-là. Mais vous êtes bien entourés. Vous avez fait la part des choses pour moi. C'est important. Vous avez le soutien de personnes autour de vous. On a aussi des échanges chaleureux. On a quelque chose de solide. Des gens qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous conseillent aussi, pourquoi pas. Ça peut être ça. En tout cas, c'est parfait. Vous avez bien fait la part des choses entre ceux qui sont médisants et les personnes vraiment sur qui vous pouvez compter à long terme. C'est excellent. Là, on vous estime ici. Hein. Il y a une ou plusieurs personnes qui croient en vous. Donc, gardez-les bien autour de vous, c'est important. Et là, on va voir ce qui vient à vous. On a le voyage, donc on a du déplacement, on a du mouvement, on a des choses qui se mettent en place. Après, peut-être une période de stagnation. Ça peut être ça. Et c'est quelque chose auquel vous allez prendre énormément de plaisir. Alors, là, il y a deux versions. On nous parle bien de mouvement, d'avancée. D'accord? Il y a quelque chose qui se met en place. Forcément, vous avez fait ce qu'il faut pour. Donc, tôt ou tard, vos efforts vont finir par payer. Ça peut être aussi quelque chose... il va peut-être y avoir des déplacements
plus loin, comment je pourrais dire ça? Plus loin que là où vous habitez. Bon, c'est pas très français, mais comment je pourrais dire? Qui nécessite peut-être un déplacement plus long. Peut-être que vous allez devoir vous absenter, je ne sais pas, ça dépend ce que vous souhaitez aussi. Peut-être que vous allez devoir partir de chez vous pendant peut-être un week-end. Je ne sais pas si vous faites des stages pour vous perfectionner dans les soins énergétiques, hein, je dis ça au hasard. Bah, peut-être que voilà, le stage que vous voulez faire n'est pas là où vous habitez, mais à 100 km, je ne sais pas. Voyez? Mais en tout cas, il y a quand même du déplacement. Un peu plus loin que votre domicile, je pense. Et c'est quelque chose qui vous fera extrêmement du bien. C'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour moi. La carte de la sexualité, ce n'est pas que la libido, bien évidemment. Ça peut nous parler de plaisir à proprement parler. Là, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous faire un bien fou. Là, vous allez concrétiser quelque chose, vous allez avancer vers votre but. C'est parfait. C'est vraiment très bien. Vous vous donnez les moyens de pouvoir y arriver, là. D'accord? Même si, voilà, ça demande un petit sacrifice. Alors, je ne parle pas de quelque chose d'énorme, hein, mais comme je vous disais, partir peut-être en stage quelque part, une semaine de formation à Péterbouchnock, vous voyez, c'est ça. Mais c'est quelque chose qui est très, très bénéfique, non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre rêve, votre projet. C'est quelque chose qui est très positif pour vous. Donc, quel que soit le rêve, l'envie, le désir que vous avez, même si, je ne sais pas, il n'y a rien qui m'a dit que ce soit compliqué, mais voilà, si les choses ne sont pas encore tout à fait en place, pour moi, ça va se décanter. C'est parfait. Donc, on continue comme ça, les béliers, on y va, parce que de toute façon, vous allez obtenir quelque chose, là, c'est évident. Mais voilà, il va falloir peut-être se déplacer, effectivement. Alors, on va voir au niveau sentimental. Sentimentalement, pour les béliers, année 2024, n'importe quoi. Mois 2024. Je ferai l'année aussi, 2024. Alors, énergie principale. Bon, la trahison. Ok. Dans votre état d'esprit, on a les doutes. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on est dans l'impasse. Aïe. Ok. Dans vos acquis, on a la reconnaissance. Désolée, j'ai bougé le trépied. Excusez-moi. Dans votre force, on a le choix. Ce que vous mettez de côté, la patience. Et ma carte est tombée, mais c'est formidable, tout va bien. Tout va très bien. Bah, c'est pas grave, j'irai la ramasser après. Alors, la part d'ombre ou le défi. Comment voyez les choses et ce qui vient à vous. Eh bien, décidément. Okay. Mais c'est parce que mon bureau ne colle pas contre le mur. Vous voyez, j'ai un petit espace et bon, bah voilà. C'est pas grave. Alors, on y va. Énergie principale, on a la trahison. Alors, ok, au niveau sentimental, affectif, je rappelle que c'est pas forcément avec la personne de votre cœur, ça peut être aussi familial ou une personne un ami pardon, que vous considérez comme un membre de votre famille avec qui vous êtes très proche, d'accord? On a la trahison. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Alors, la trahison, ça peut nous parler d'une simple déception. Je pèse mes mots, attention, parce qu'au niveau en fonction du niveau, effectivement, ça peut être plus ou moins compliqué. La trahison, ça peut nous parler donc de déception, de mensonge, de jalousie aussi, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Ça peut nous parler d'infidélité. Il faut quand même le mentionner. Ça peut nous dire que quelqu'un vous a menti, vous avez découvert quelque chose ou vous allez découvrir quelque chose. Donc ce n'est pas une carte très, très joyeuse, on ne va pas se mentir. C'est quelque chose qui va faire mal. Là, d'accord? Mais c'est en énergie principale, donc c'est quelque chose que, pour moi, qui n'est pas encore arrivé, parce qu'on a les doutes ici. Mais vous avez le pressentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Je vous disais tout à l'heure, dans votre état d'esprit, on a les doutes. Vous vous doutez de quelque chose. Vous vous posez des questions. Il y a aussi l'idée de ok, je sens qu'il va y avoir ça. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? On ne sait pas ce qu'on doit faire là. On est indécis. Pourquoi? Parce que on se sent dans l'impasse. On ne sait pas quoi faire par rapport à cette trahison-là. Alors, pour certains d'entre vous, ça aurait déjà arrivé.
Pour d'autres, ce n'est pas encore arrivé, c'est simplement un pressentiment. Mais voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui couve en fait. Ok. C'est pour ça que vous dites ok, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer comme si de rien n'était? Est-ce que je dois mettre carte sur table? Est-ce que, vous voyez, est-ce que je dois crier? Est-ce que je dois faire une grosse scène de ménage? Est-ce que... On ne sait pas. On se sent dans l'impasse, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas la sensation d'avoir une ouverture. On ne sait pas où aller. On se sent bloqué par rapport à ça, par rapport à cette fameuse trahison-là. Dans vos acquis, on a la reconnaissance. Vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher là. Pour moi, c'est ça. D'accord? On parle de réputation aussi. Bon, on va dire que vous avez bonne réputation, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, vous savez ce que vous valez. Très important. Et vous savez aussi que si la personne en face de vous ne reconnaît pas votre valeur, ça ne marchera pas. Pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui fait des choses vraiment pas très sympathiques derrière votre dos, là. C'est pour ça que vous ne sentez pas reconnu, pas valorisé. Pourquoi il ou elle me fait ça? Je ne comprends pas. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais? Surtout, c'est ça. Dans votre force, on a le choix. Là, on vous dit que même si pour l'instant, on voit que vous êtes un peu perdu, ce qui est tout à fait normal, que vous posez beaucoup de questions, on vous dit que vous êtes capable de faire le choix qui s'impose, le choix qui est le mieux pour vous, pour votre vie, pour votre cœur aussi. D'accord? Vous savez que vous êtes capable de prendre une décision. Même si c'est difficile, on ne fait pas forcément des choix qui sont les plus simples, mais c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. D'accord? S'il va falloir couper avec quelqu'un, parce que cette personne vous a menti et que c'est trop lourd pour vous à supporter, vous n'hésiterez pas à faire le choix de partir, par exemple. Là, on voit ce que vous mettez de côté, c'est la patience. On en a marre d'attendre. Vous ne voulez pas attendre. C'est-à-dire que moi, je pense qu'une fois que les doutes seront estompés, que vous aurez pris votre décision, vous n'attendrez pas. Il n'y aura pas de délai là. Il n'y aura pas de je le laisse une semaine, histoire de voir si ça s'arrange. Non, non, non. Ce sera immédiat pour moi. Parce que on ne reste pas dans une situation qui est difficile à vivre. D'accord? Dans laquelle vous n'êtes pas reconnu non plus. C'est pour ça que vous mettez ça de côté. Stop, on prend la décision, on tranche, ce sera net. Dans la part d'ombre, on a la sagesse, le lâcher-prise, le recul ou la raison. Là, évidemment, on nous parle de défis à relever, mais étant donné la situation, c'est très compliqué de prendre du recul, forcément. On a la tête pleine de questions, là. Donc, c'est vrai que quand on vous dit de lâcher prise et de laisser faire les choses, oui, ok, c'est un défi, donc il va falloir tôt ou tard pouvoir apaiser votre mental. Mais là, pour l'instant, pour moi, non. D'accord? Ça viendra sûrement plus tard. Mais là, il y a trop de questions, il y a trop de doutes et on ne sait pas quoi faire. Voilà. Comment voyez les choses avec de la paix? C'est-à-dire que là, vous savez que tôt ou tard, après cette épreuve, là, la paix reviendra forcément. Alors, on ne me dit pas si c'est avec un ou une partenaire, voilà, avec quelqu'un de proche de vous, mais en tout cas, ce sera pour vous. D'accord? Vous savez qu'une fois que l'épreuve sera passée, que le choix sera fait, vous serez en paix avec vous-même, avec votre cœur. D'accord? Petit à petit, les choses reprendront leur juste place. Et on va voir ce qui vient à vous. Ouais. On a la confiance. Ouais, bon, je suis désolée, mais là, ça nous parle de séparation. Hein. On a l'hiver et on a la fatalité. Moi, je pense, les béliers, que vous allez découvrir quelque chose de très difficile. D'accord? Une grosse déception. Peut-être qu'on vous a menti aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, pour moi, avec ces 3 cartes-là, vous n'avez plus confiance en la personne qui est en face de vous. D'accord? La confiance est perdue. La confiance est brisée. Vous êtes dans une situation qui stagne. Les rapports sont très froids. Peut-être qu'il y a des disputes aussi. Mais en tout cas, là,
On nous parle d'une situation figée. On a l'impasse aussi, d'accord, qui revient. Donc pour moi, les choses resteront telles quelles. Et malheureusement, ça vous conduira à prendre une décision. On avait le choix ici de mettre fin à une relation. D'accord ? J'aurais préféré vous donner quelque chose de beaucoup plus positif, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui choisis. Mais en tout cas, là, oui, on a quelque chose qui s'arrête. D'accord ? Quel que soit le type de relation dans laquelle ce tirage vous parle, on arrête. On arrête parce que la trahison est trop difficile. D'accord ? Peut-être qu'il y a eu trop de mensonges. Peut-être que c'est des choses à répétition, là. D'accord ? On a pardonné une fois, on a pardonné 2 fois, on a pardonné 10 fois, mais là, c'est la goutte d'eau. Donc, on n'a plus la patience de se dire non, je lui laisse encore une chance, c'est terminé. C'est comme ça que vous retrouverez la paix. Là, pour moi, on est sur quelque chose de toxique. Il y a une relation toxique ici. Et c'est pour ça que vous allez décider, une bonne fois pour toutes, d'y mettre fin. Voilà. C'est peut-être pas plus mal. Hein. C'est des épreuves difficiles, mais après, avec le temps, on s'aperçoit que c'est peut-être mieux comme ça. Ok ? On est mieux comme ça. Quand on se débarrasse des personnes qui sont nocives dans notre vie, et bien après, vous allez voir que la paix va être retrouvée et que ça va vous faire un bien fou. Mais le plus dur, c'est de passer à l'action. Alors, je vais mettre ma petite feuille ici. Ok. Alors, désolé, ça c'est mon siège, décidément. Pourtant, je vous assure, j'ai rien contre vous les béliers, hein, vraiment. Tout va bien, on est ok. Mais bon, il faut savoir que je suis un peu maladroite moi, donc rien ne m'étonne. Alors, petite nouveauté, voilà, je les ai reçus enfin. Les gris-gris, voilà, les petits gris-gris. Vous me direz si ça vous plaît, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, je suis fascinée par ces petites choses. Vous allez voir pour ceux qui ne les connaissent pas. Allez, on y va. Les béliers, janvier 2024. Ok. Alors, hop. Alors, je suis désolée, j'ai encore besoin d'un petit peu de mon livret quand même. Voilà, pour la numérologie, parce que je n'ai pas eu le temps de tout étudier encore. Mais je pense que vous ne m'en voudrez pas. On y va. Les béliers. On a invitation, sortie, prendre du plaisir, amusez-vous. D'accord ? C'est la solution pour vous aider à sortir d'une période peut-être compliquée. D'accord ? De vous éloigner des cancans, des commérages, de la jalousie qu'on a vu tout à l'heure. Retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Pensez à vous ici. Amusez-vous. Faites ce qui vous fait plaisir, vibrez, d'accord ? Et en vous dégageant l'esprit, des solutions arrivent là. D'accord ? C'est important. Là, avec le fantôme, on nous parle de quelqu'un qui disparaît, qui s'en va. Quelqu'un qui est inexistant pour vous, j'allais dire. Le 2 nous parle de dualité ou de duo. Là, pour moi, ça rejoint un peu le tirage sentimental. C'est quelqu'un qui sort de votre vie, ici. D'accord ? Vous voyez le 1, là, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de... Voilà, pour pas trop bouger le dé. Le 1, ça annonce un nouveau départ. Donc là, on vous dit que une fois qu'une personne toxique disparaîtra de votre vie, d'accord ? Ou qui est déjà disparu, c'est peut-être quelqu'un qui fait le mort, hein, qui vous ghost. Hein. Pourquoi pas ? Ça peut être ça. En tout cas, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. On nous parle de santé retrouvée avec l'arbre. On nous parle à nouveau d'ancrage, de stabilité. Et on nous parle de communication. On ose aussi communiquer, peut-être, voilà, faire le choix de trouver des solutions ici. Alors, moi, je pense que c'est pour vous que vous faites ça, là. J'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de retrouver de la stabilité dans votre vie, de vous débarrasser de gens qui vous font du mal, d'accord ? Le fait de vous aérer l'esprit, ça va vous faire du bien. On va retrouver des solutions, là, d'accord ? On va peut-être sortir des doutes aussi. On ne va pas écouter les gens qui sont médisants. On va penser à soi.
Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut penser à soi, on veut avancer. Ok, il y a quelqu'un qui vous bloque, il y a une situation qui vous gêne là. Donc cette personne sortira pour moi. D'accord? Et grâce à ça, on va retrouver un équilibre. On va s'enraciner comme l'arbre. D'accord? Vous pouvez surmonter des tempêtes. Tant que vos racines sont bien ancrées, vous ne bougerez pas. C'est ça là qu'on vous dit. Restez stable, restez droit dans vos bottes. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça peut vous faire du bien aussi. C'est important. On a vu dans le premier tirage que le défi, c'était la parole. Ça peut être... vous traversez sûrement ou vous allez probablement traverser quelque chose de compliqué, mais vous n'osez pas en parler. Là, on vous invite à en parler et on vous dit que ça va vous faire du bien ici. Communiquer, d'accord? De façon orale, de façon écrite, peu importe. On s'en fiche, mais on vous invite à discuter de ce qui vous travaille, de la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir retrouver la santé morale. C'est important, d'accord? Voilà les béliers, bah écoutez, tirage un peu mitigé, mais d'un autre côté, je me dis que si vous arrivez à vous sortir d'une situation toxique, ça peut vous permettre aussi d'accéder à votre rêve. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous empêche d'aller vers votre but, là. C'est ce que je ressens en tout cas. Je vous souhaite quand même un excellent mois de janvier. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle, comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir que les abonnés montent, on va pas se mentir, hein. Ok. C'est toujours très agréable à voir et vos commentaires aussi, j'adore les lire, comme toujours. Et dites-moi aussi pour les petits gris-gris si ça vous plaît, d'accord? Moi j'adore, donc je pense que je vais les faire régulièrement, mais j'aimerais bien avoir votre avis également. Voilà pour vous, je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.